Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. On a notamment une très grosse information mercato. On va en parler dans quelques instants. On va tout de même démarrer avec cette date importante. Il y a un an, jour pour jour, nouvelle remontada du Real Madrid. C'était donc il y a un an ce match incroyable entre le Real et Manchester City, demi-finale de Ligue des Champions. Alors que le Real n'avait qu'1% de chance de se qualifier contre 99% de chance pour Manchester City à la 88e minute de cette rencontre. L'impensable s'est produit, une remontada, une de plus de la part des merengues. C'était donc il y a exactement un an, jour pour jour, avec le doublé de Rodrigo notamment, qui avait été incroyable dans ce temps additionnel. La troisième remontada, donc après le PSG, après Chelsea, Manchester City allait tomber face au Real Madrid. On rappelle, les amis, que dans moins d'une semaine, on retrouvera ce duel entre le Real et Man City. On enchaîne avec la une du quotidien AS qui titre La Vida en Rosa. C'est une une consacrée à l'Atlético qui s'est imposé hier 5-1 face à Cadix. La vie en rose parce que Griezmann a été très bon sur cette rencontre. Il a été décisif, il a été buteur. C'est une très très belle saison pour Antoine Griezmann. Grâce à ce succès, l'Atlético reprend la deuxième place de la Liga, 69 points pour les Colchoneros, qui, il faut bien le dire, réalise une seconde partie de saison qui est franchement exceptionnelle. Voilà, ils ont eu pas mal de points perdus sur la première partie de saison, mais voilà, depuis le retour de la Coupe du Monde, le mois de janvier, l'Atlético est, me semble-t-il, l'équipe la plus en forme de Liga. Sur la phase retour, je crois que l'Atlético est premier. Donc voilà, c'est pas illogique de voir les Colchoneros passer devant le Real. Le Real est maintenant 3ème, 68 points, avec 7 points d'avance sur la Real Sociedad qui est 4ème. Il reste 15 points à prendre, donc bon, pas beaucoup d'inquiétude. La Ligue des Champions, elle sera assurée évidemment pour les merengues. Après voilà, il y aura ce duel anecdotique au final pour la deuxième place, même si voilà, pour la suprématie et la rivalité, évidemment que les merengues ont envie de finir deuxième, mais voilà, je pense que ça va pas faire, ça va toucher personne si au final c'est l'Atlético qui termine deuxième. Le Barça compte donc maintenant 13 points d'avance sur l'Atlético Madrid, donc c'est-à-dire que les Catalans pourraient être sacrés champions d'Espagne lors de la prochaine journée en cas de victoire. On continue les amis avec la une du quotidien Marca, et vous voyez le transfert dont on va parler, c'est sur le côté gauche de ce quotidien Marca. Bellingham, trato hecho. Bellingham, tout est fait, tout est conclu, l'accord est présent. Jude Bellingham, international anglais, arrivera cet été du côté du Real Madrid. Tout s'est accéléré depuis quelques semaines, on le savait, qu'il y avait des négociations assez régulières entre le Real, entre le Borussia Dortmund et les représentants de Jude Bellingham. Depuis hier, on a visiblement passé un autre stade dans les négociations. Ça a été confirmé par de nombreux médias. Ça a été confirmé aussi par les grands journalistes mercato, comme évidemment Fabrizio Romano, qui a annoncé hier que le Real était tout proche de signer Jude Bellingham. Les négociations sont au stade final. Il y a déjà un accord personnel avec le joueur. Il y a une prochaine rencontre qui sera organisée entre le Real et le Borussia Dortmund pour aussi trouver cet accord final avec le BVB qui, hier, par l'intermédiaire de son directeur sportif, Sébastien Kehl, n'a pas communiqué au final sur cette information. Le Borussia, on le rappelle, est engagé aussi dans une lutte acharnée avec le Bayern Munich en Bundesliga, parce que voilà, le Borussia peut, pourquoi pas, cette saison, faire tomber l'hégémonie du Bayern. Autre petit tweet de Fabrizio Romano hier, puisque on savait que la donne elle était entre le Real et Man City. Maintenant le Real est passé largement devant et est sur le point de finaliser le dossier. Manchester City est aussi conscient de cela. Les Citizens savent très bien que maintenant le Real est le grandissime favori pour accueillir Jude Bellingham. Le joueur, lui, est convaincu par le projet du Real Madrid et par le projet à long terme du Real. D'après les informations de José Félix Diaz, Jude Bellingham devrait s'engager avec le Real jusqu'en 2029. Donc là, évidemment, on est sur un véritable projet
long terme. Ça sera peut-être aussi la dernière addition au milieu de terrain côté Real, après Camavinga, après Tchouaméni. Bellingham est peut-être le joueur qui va finaliser le renouveau du côté du Real que l'on a entamé déjà depuis quelques années. Ça fait 2-3 ans que le Real se métamorphose parce qu'on est sur une fin de cycle et puis il faut trouver les futurs talents des prochaines années. Donc voilà, Kama Tchouaméni, Bellingham, le transfert devrait coûter à peu près entre 100 et 120 millions d'euros. Pour le moment, on n'a pas de chiffre exact. On regarde, les amis, cette petite déclaration de Jude Bellingham qui nous dit: les gens parlent beaucoup d'argent et de toutes ces conneries, mais je ne jouerai jamais pour un club dont je ne suis pas vraiment tombé amoureux. Voilà, là on peut le dire quasi officiellement maintenant, il est amoureux du Real Madrid, Jude Bellingham. Alors oui, il y a eu les sirènes et les gros millions de Manchester City qui étaient aussi de l'autre côté, mais voilà, Bellingham s'est laissé convaincre aussi par le projet du Real Madrid et certainement aussi par l'aura du Real. On continue avec ces statistiques sur les duels gagnés cette saison dans les 5 grands championnats. Jude Bellingham est le leader en Europe avec 255 duels remportés. C'est énorme, hein. On retrouve en 3e position Vinicius Junior, notamment du côté du Real. Donc voilà, c'est un joueur évidemment très très dominant. Ensuite, on continue avec cette information. Donc, est-ce que cette arrivée de Jude Bellingham peut peut-être un petit peu chambouler les plans au milieu de terrain, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde maintenant au milieu de terrain. On a parlé de Kama, de Tchouaméni, on a aussi par exemple Fede Valverde, on a aussi par exemple Dani Ceballos, on a Luka Modric et Toni Kroos qui sont des cas à part, parce que on sait très bien que, à mon avis, dans un an ils ne seront plus là. Donc voilà. Une petite information en ce qui concerne Tchouaméni, qui était arrivé l'année passée un petit peu dans les mêmes circonstances que Jude Bellingham, et qui était arrivé donc pour se faire une place. Bon, ça s'est bien passé sur les premiers mois, c'est un peu plus compliqué depuis quelques temps pour Tchouaméni. La situation d'Aurélien Tchouaméni ne changera pas. L'arrivée de Bellingham ne bousculera pas Tchouaméni vers la sortie, hein. Loin de là. Le Real compte sur Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni, lui, veut toujours s'imposer au club. Il est très bien du côté de Madrid. Donc voilà, ça ne changera pas la situation. Aurélien Tchouaméni sera tout de même au Real l'année prochaine. On continue, les amis, avec une autre information mercato. C'est ESPN qui annonce que on aura l'arrivée de Fran Garcia. On aura donc l'arrivée de Jude Bellingham. Peut-être le retour de Brahim Diaz, ça c'est pas officiel, hein. En tout cas, du côté d'ESPN, on annonce que le Real veut se renforcer offensivement et qu'on recherche activement un attaquant côté merengue. Certains médias annoncent qu'il y a un intérêt assez sérieux de la part du Real envers l'ex-attaquant parisien Moussa Diaby, qui évolue maintenant du côté du Bayer Leverkusen depuis quelques années, hein. Il évolue là-bas, ça se passe d'ailleurs plutôt très bien, son adaptation en Bundesliga. Le Bayer Leverkusen a de très très bonnes relations avec le Real Madrid, avec notamment par exemple Xabi Alonso, mais il y a déjà eu aussi par le passé, par exemple près de Dani Carvajal, hein. Ça date, hein, mais voilà, il y a toujours eu de bonnes relations entre le Bayer Leverkusen et le Real Madrid. Donc la situation de Moussa Diaby est suivie. Il faut savoir aussi que Moussa Diaby, il l'annonçait par exemple il y a un an, pas jour pour jour, mais il y a un an, au mois de mai 2022, son club de cœur lorsqu'il était petit, c'était le Real Madrid. Donc voilà, ça peut être une piste et un dossier qu'il faudra suivre attentivement cet été. On va continuer, les amis, avec des informations sur les séances d'entraînement de la veille. On rappelle que l'on est à 48 heures de la finale de la Copa del Rey. David Alaba a continué de s'entraîner hier avec le groupe. Carlo Ancelotti considère sa participation à la finale de la Copa del Rey comme une certitude. En revanche, en ce qui concerne Modric et Mendy, ils se sont entraînés avec le groupe mais n'ont pas participé à l'intégralité de la séance. Leur participation à la finale est incertaine. Bon, on l'a dit pour Modric, on a visiblement de bonnes sensations. Ferland Mendy, voilà, c'est quand même un peu plus incertain. Petite photo, Vinicius était bel et bien présent hier à l'entraînement. Vous voyez aussi en arrière-plan Karim qui était présent.
Fede Valverde, lui aussi, était de retour à l'entraînement. Hein, donc voilà, on aura quand même, par rapport au groupe qui s'est déplacé en début de semaine du côté du Pays Basque pour affronter la Real Sociedad, évidemment que voilà, pour cette Coupe du Roi, on aura quand même beaucoup de retours. Et on termine avec une dernière information, c'est une information de Bruno Andrade, qui est un journaliste brésilien, en général assez bien renseigné, Bruno Andrade. C'est lui notamment qui avait annoncé, par exemple, il y a quelques années, l'arrivée de Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Bruno Andrade nous annonce que le Real a donné l'opportunité à Carlo Ancelotti de tout simplement écouter et discuter avec la sélection brésilienne. Voilà, le Real a donné en gros son accord pour qu'il puisse discuter. Pour le moment, Carlo, évidemment, il est focus et concentré sur la fin de saison et les objectifs avec le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.